nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Bonjour à tous et à tous, à ceux qui sont ici et à ceux qui sont chez eux. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques et l'Évangile nous parle du désir de voir le Père, de voir le visage de Dieu. Mais Jésus nous dit clairement, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, nous avons vu son visage. Jésus, le Fils de Dieu, par son incarnation, quand il est devenu l'homme, il nous a fait connaître le visage de Dieu qui est amour. Dieu peut être vu. Il est visible dans le Christ. Aujourd'hui, c'est aussi la fête des mères. Alors, souvenons-nous de toutes les mères, de toutes ces femmes qui nous ont permis d'être ici, où nous sommes aujourd'hui. Merci à vous. Cette messe est offerte pour l'âme de feu Joseph et Béatrice Couture. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité. Mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté. Mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte. Mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
plénitude, esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, trois fois saint, gloire à toi, Père, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Prions ensemble. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père
et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toutes les lectures de l'Évangile des 3 prochains dimanches nous dirigent vers l'Ascension et la Pentecôte. Et l'Évangile d'aujourd'hui est particulièrement beau. Jésus commence par dire à ses disciples de ne pas être bouleversés, qu'ils doivent avoir la foi en lui, la foi que ce qu'il fait est le meilleur pour eux. Et ensuite, avec la plus grande douceur, il leur dit qu'il va leur préparer une place et qu'il reviendra ensuite pour eux, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Puis, Jésus ajoute, presque avec un ton ironique, « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Il fait ici référence au Père. Et, bien sûr, dans un certain sens, les disciples connaissent le chemin, car ils connaissent Jésus. Mais, dans un autre sens, ils ne connaissent pas Jésus, car ils n'ont pas encore réalisé que Jésus lui-même est le chemin vers le Père. Et même qu'il est aussi le but, car le Père est en lui. Ainsi, le disciple Thomas le sceptique, continue. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et, d'une certaine manière, c'est aussi une question valable, car à cette époque, personne ne savait où quelqu'un allait quand il mourait. À l'Élysée, comme le pensaient certains Grecs, au Nirvana, selon les bouddhistes. Alors, Jésus devient explicite. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est lui-même le chemin. Avant lui, il n'y avait pas de chemin. C'est sa mort qui nous ouvre le chemin. Sa mort est le pont vers Dieu. Et c'est ainsi que lui, Jésus, se distingue de tous les autres fondateurs religieux de l'histoire du monde qui ont tous tenté de nous montrer le chemin après la mort. Les fondateurs Bouddha, Zoroastre, Lao Tzu ont tous trouvé ce qu'ils considéraient être le chemin et ont pu le décrire pour le bénéfice des autres. Mais ils ne sont pas décrits eux-mêmes comme le chemin, pas comme Jésus qui dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Les chemins que les autres fondateurs ont indiqués mènent soit à une région inconnue, soit ils ne mènent pas au-delà du monde physique. Leur voie mène à une sorte de loi cosmique ou, comme dans le cas de Mahomet, à un paradis terrestre. Mais ils ne mènent pas là où Jésus mène, c'est-à-dire au Père divin. Un seul chemin y mène, et ce n'est pas un chemin qui existe déjà, c'est quelqu'un. Et Jésus dit que c'est lui-même. Il est le bâtisseur de ponts entre Dieu et l'humanité. Il vient directement de l'origine du Père, et quiconque le voit le Père. C'est difficile pour les apôtres, comme pour nous, de comprendre le fait que le Père et le Fils existent l'un dans l'autre, qu'ils habitent complètement l'un dans l'autre. Donc, l'apôtre Philippe demande à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père,
et cela nous suffit. Il demande de voir le Père, de voir son visage. Philippe est très pratique et concret. Il dit également ce que nous voulons dire. Nous avons nos doutes, nous croyons. Viens au secours de notre manque de foi. Nous voulons voir, montre-nous le Père. La réponse de Jésus est une réponse non seulement à Philippe, mais également à nous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pensez-y. N'est-ce pas une déclaration assez étonnante? Ici, nous avons un homme, car Jésus est un homme après tout. Ici, nous avons un homme qui dit que quiconque le voit vraiment, voit en fait Dieu. Le thème de la recherche du visage de Dieu, le désir de connaître ce visage, le désir de voir Dieu tel qu'il est un thème bien présent dans tout l'Ancien Testament. Et pourtant, la religion juive interdit strictement les images, croyant que l'on ne peut pas représenter Dieu, comme le faisaient en revanche les peuples voisins avec l'adoration des idoles. Par cette interdiction des images, l'Ancien Testament semble donc exclure totalement la représentation visuelle du culte et de la piété. La question est importante. D'une part, on veut dire que Dieu ne peut se réduire à un objet, comme une image que l'on prend en main. Mais on ne peut pas non plus mettre quelque chose à la place de Dieu. Toutefois, on affirme, d'autre part, que Dieu a un visage, c'est-à-dire un toi, un moi, qui peut entrer en relation, qui n'est pas prisonnier de son ciel à regarder l'humanité d'en haut. Dieu est certainement au-delà de toutes choses, mais il s'adresse à nous, il nous écoute, il nous voit, il parle, il établit une alliance, il est capable d'aimer. Ce désir de connaître réellement Dieu, c'est-à-dire de voir le visage de Dieu, est présent en chaque personne, même chez les athées ou les agnostiques. Comment cela? Eh bien, le désir de bonté, la vie de service désintéressée qu'on reconnaît chez beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas sûrs qu'il existe. Cela reflète en soi un désir de voir le visage de Dieu, même si l'athée ou l'agnostique le nie. Tout acte motivé par la bonté est à première vue un désir de voir le visage de Dieu. Nous avons peut-être inconsciemment ce désir de voir simplement qu'il est, ce qu'il est pour nous. Mais nous avons vu son visage. Le Nouveau Testament a mis fin à l'invisibilité du Père. Dieu a montré son visage, comme le confirme la réponse de Jésus à l'apôtre Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Le Fils de Dieu, Jésus, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, nous a fait connaître le visage de Dieu, qui est amour. Dieu peut être vu. Il est visible dans le Christ. Dans l'incarnation, quand Dieu s'est fait homme, nous voyons ici son visage. Et c'est celui de Jésus, du Fils de Dieu qui se fait homme. Jésus ne nous donne pas seulement un portrait de Dieu. Il vit en fait l'attitude de Dieu envers nous dans tout ce qu'il fait. Souvenez-vous de ce qu'ils ont dit de lui. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Et voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Et il le fait avec une humilité, une patience et une humiliation incroyables, non seulement en se faisant le serviteur de tous,
mais aussi en se soumettant à la plus grande des injustices, la crucifixion et la mort sur la croix. Et dans la dernière ligne de l'Évangile, Jésus fait une promesse presque incompréhensible. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Il ne s'agit pas ici de miracles exceptionnels, mais du fait qu'il existe un effet réservé à l'Église sur le monde que Jésus lui-même n'a pas voulu avoir. Nous devons toujours nous rappeler que le Christ a choisi un chemin d'échec apparent et de mort, une note de bas de page de l'histoire. Comme le dit le pape émérite Benoît XVI, et je cite, « C'est bien le propre du mystère de Dieu d'agir de manière humble. C'est seulement petit à petit qu'il construit son histoire dans la grande histoire de l'humanité. Il se fait homme même d'une telle manière qu'il peut être ignoré de ses contemporains, des forces autorisées de l'histoire. Il souffre et il meurt et, comme ressuscité, il ne veut atteindre l'humanité qu'à travers la foi des siens auxquels il se manifeste. Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos cœurs et si nous lui ouvrons lentement, il nous rend capables de voir son visage, de voir le visage de Dieu. Finalement, en ce dimanche de la fête des mères, reconnaissons le rôle unique des mamans partout dans le monde. Elles contribuent à communiquer la vie et à la faire grandir, aussi bien dans l'Église que dans la société en général. La société n'apprécie pas assez le rôle des femmes, des innombrables sœurs anonymes, des femmes laïques, des épouses et des mères qui restent cachées des projecteurs faux et éphémères de la caméra hollywoodienne. Tout comme on dit que derrière tout homme de grand succès se cache une grande femme, en effet, derrière tous ces grands hommes ou femmes de génie, il y a aussi une mère. Ce sont elles qui auraient créé l'atmosphère de sécurité dans laquelle cette sainteté ou ce génie aurait pu fleurir. Prions par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère à tous, pour qu'elle nous conduise à son Fils, et ainsi nous pourrons voir le visage de Dieu. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Et la réponse est Dieu de la vie accueille notre prière. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour notre Église appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux.
que des membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour, que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé, que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour tous ceux qui ont le virus ou qui en sont morts, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les familles, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Tous ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protège de l'infection. Dieu de la vie, accueille notre prière. Et prions pour tous les chefs de l'Église, surtout pour le pape François et notre évêque Donald, que Dieu continue à les donner la force et la sagesse de guider son Église pendant ce temps difficile. Nous prions. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Donald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Joseph et Béatrice que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-les de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, c'est Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen. Donc, merci à tous qui étaient venus pour la chorale, la famille Myriam, aux deux Francine, à Monique, à Francine, Nancy, Roger, et surtout à Joshua qui continue à nous faire Merci beaucoup, Joshua. Et prenez soin de vous tous. Nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Avec la grâce de Dieu, nous vaincrons le virus. Continuez à prendre votre temps pour prier, pour développer votre relation avec Dieu. Parce que dans l'avenir, peut-être on n'aura pas ce temps ici. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Non, grâce à Dieu. Crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. lumière de La vie, lumière infinie. Il chasse les ténèbres. La mort et le néant. crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. chantons, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Il est fait pour l'amour. Ton cœur est éternel. Dieu présent en toi te fera aimer. crions de joie, Jésus est vivant. crions de joie, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Maranatha, Jésus est vivant. Maranatha, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Alors, on voudrait souhaiter nos meilleurs vœux à toutes les bien-aimées mamans.